La journée du vendredi 11 décembre 2015 a été bien chargée pour Sébastien Adjavant dans son mouvement en direction du Nord Bénin où il se rendait avec sa délégation pour honorer une dernière fois la mémoire du président Mathieu Kérékou à son inhumation. En partance donc vers Nati Tengu, le convoi fait une escale à Dassazouma à environ 3 heures de route de Cotonou. Ici, c'est le maire de la commune qui les reçoit en témoignage de sa gratitude à un homme qu'il qualifie d'exceptionnel et qui lui reste un soutien salutaire. Ninkes Fagnon, enthousiaste, adule l'opérateur humaniste au travers de son propos devant sa troupe qu'il présente et qui semble prête pour un enjeu électoral bien estimé. Conseils locaux et municipaux, chefs de quartier et de village, cadres et militants mobilisés sont venus confier à un leader incomparable, très attendu pour son oui à être candidat qu'ils n'attendent que lui pour le rayonnement de leur région et du Bénin à compter de 2016. Sébastien Adjavant vit la réalité expressive de Ninkes Fagnon et l'activité de ses collaborateurs aussi bien emballés pour porter le président du patronat au sommet de l'État béninois. Impressionné par la teneur des mots mis en symbiose par le maire de la commune de Dassa, les différents leaders politiques déjà acquis à la cause d'une invite formelle adressée à Sébastien Adjavant est convaincu d'un succès qui n'a que quelques jours pour se concrétiser s'ouvre à l'assistance par le truchement de leur voix. Par l'affirmative et la voix active, Séverin Adjovi aussi s'illustre. La raison pour laquelle nous avons opté pour la candidature de Sébastien Adjavant pour la présidentielle de 2016, nous allons la partager avec vous. Sachez que par le passé, nous avions déjà choisi certains qui nous ont déshonorés. Au rang de ceci, on a eu à choisir des fonctionnaires de la Banque mondiale et vous-même vous avez vu comment ils ont agi. Ils n'ont concrètement rien apporté au développement du Bénin. Alors, moi j'en suis venu à la conclusion selon laquelle il n'y a qu'un opérateur économique bien illuminé à porter à la tête de ce pays pour un réel essor. Celui que nous vous présentons est un développeur qui a eu d'immenses expériences sur plusieurs plans et qui est un véritable créateur d'emplois. Vous comprenez aisément que le désigner comme notre candidat n'est pas simple jeu, mais un vrai choix de salut populaire. L'exercice verbal laisse observer que la dynamique de l'objectivité dans la positivité est désormais le credo qui caractérise une candidature fort sollicitée, une certitude que la troupe Ninkes Fagnon professe aussi dans sa vive expression. La nouvelle, on a été très sincèrement satisfait. Satisfait en ce sens que la nation béninoise sera sauvée en général et la jeunesse en particulier. C'est à cause de ça surtout que nous sommes prêts à vous accompagner et compter sur nous. Au nom des femmes du département des collines en général et des femmes de la commune de Dassazouma, je vous remercie. Vous savez que nous les femmes en démographie, nous vous dépassons. Et si je prends la parole au nom des femmes, c'est que je vous rassure que vous êtes déjà là. Et nous sommes avec vous. Ce monsieur est comparable à un tatame qu'on a volé et qu'on veut jouer dans une chambre à coucher. Le vent va emporter le son. Vous avez vu, il y a toute une panoplie d'actions menées par M. Adjavant. On a fini par le découvrir au moment où on s'y attendait le moins. Vous savez que la place Ebakoko était encombrée de tables bancs. Et il y a un millier de tables bancs. Et au moment où on devait venir les remettre, c'était un balai de véhicules, un balai de tricycles. Celui-là, il faut qu'on lui dise merci en l'ovationnant davantage. Le maire de la commune de Dassazouma et ses collaborateurs viennent ainsi de signer leur adhésion à la sollicitation de Sébastien Adjavant dans le département des collines. Ninkes Fagnon rejoint donc son frère André Dassundo pour les hostilités électorales de 2016 dans la 9e circonscription électorale. De Dassa, cap a été mis sur Parakou où l'étonnement est survenu devant une mobilisation inattendue. Même les chevaux ont été mis en exergue.
En action, les filles et fils de cette ville phare des départements du Bangui-Libouri, la nuit les a surpris alors qu'ils attendaient depuis l'entame de l'après-midi et a appris la venue de celui qu'ils veulent comme prochain chef de leur État. En tête de peloton, les membres de l'UDBN, parti du député Claudine Prudencio, qui n'entendent rester indifférents au séjour quelque brève dans Parakou de leur grand homme. Le jeu en vaut bien la chandelle et les mots y sont conviés pour l'exprimer. Vu que le général Mathieu Kérékou représente beaucoup pour l'UDBN de Claudine Prudencio, et vu que désormais notre idole, le président Sébastien Adjavon, était aussi de la partie et qu'il est en train de prendre certaines valeurs importantes du général Mathieu Kérékou, nous nous sommes dit au niveau de l'UDBN qu'on allait créer la surprise avec d'autres forces politiques pour lui montrer que c'est un peu partout dans le pays qu'il est aimé, qu'il est adulé et qu'il est réclamé. C'est donc une action totalement spontanée aujourd'hui. Vous avez vu comment les populations se sont mobilisées. Vous avez vu les émigrants, vous avez vu les femmes, la cavalerie. Et c'est de manière très impressionnante que les gens sont sortis. Et cela sans qu'il y ait une seule promesse, juste parce que le vent a circulé, que le président Sébastien Adjavon allait traverser la ville de Parakou. Et tout de suite, il y a eu cette mobilisation spontanée-là. Vous aurez dû remarquer que nous disons que le président Sébastien Adjavon et l'UDBN reconnaissent les mérites du général Mathieu Kérékou. Et quels sont ces mérites-là? Ce sont des mérites en termes d'unité, en termes de consensus, en termes de rassemblement de la nation, en termes d'honnêteté et d'intégrité. Nous retrouvons à travers le président Sébastien Adjavon toutes ces valeurs-là incarnées par le général Mathieu Kérékou. Et en célébrant, n'est-ce pas, notre président défunt Mathieu Kérékou, il est de bon ton que nous puissions dire qu'à l'ancienne corde qui est en train de partir, il y a l'espoir qui renaît avec Sébastien Adjavon qui est là, comme pour véritablement perpétuer l'héritage du général Mathieu Kérékou et l'héritage aussi des autres présidents en termes de biens. Lui seul, il incarne beaucoup de valeurs. Regardez tout simplement la simplicité du président Sébastien Adjavon. Regardez le calme avec lequel il aborde un certain nombre de dossiers, la rigueur, son patriotisme. C'est pourquoi nous, on s'est dit que la meilleure réponse pour la candidature du président Sébastien Adjavon, c'est le Nord qui va apporter cette meilleure réponse-là, parce que l'électorat du Nord n'est pas un électorat prépayé. Nous bataillons avec des arguments convaincants et nous allons rallier l'essentiel du Nord à la cause du candidat Sébastien Adjavon. Il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. Il va forcément se porter candidat, parce que s'il n'était pas candidat, là, il veut nous amener à faire une de ces crises. Je crois qu'il ne va pas oser faire cela. Il y a des milliers de femmes, il y a des milliers d'hommes béninois qui n'attendent que son oui pour vraiment se libérer. Nous attendons vraiment ce oui-là pour que ce soit un soulagement et pour que nous puissions davantage mouiller le maillot. Le chemin est tracé pour lui. Je crois que c'est aussi ce que Dieu veut qui est en train de se passer par rapport à Sébastien Adjavon. À cette action de bonne facture se sont joints d'autres mordus de la nouvelle ambition qui porte Sébastien Adjavon. Les membres du cercle des amis de Sébastien Adjavon Tandé-Casa sont bien au cœur de ce jeu de proactivité d'honneur rendu à leur leader. Vraiment, ce président, je dis qu'il est le bienvenu, parce que parmi tous ceux que je vois là, les potentiels candidats, je le préfère lui, parce que il a posé des actes sur le territoire du nord au sud, dans presque toutes les communes du Bénin. Il a construit des hôpitaux, des écoles, des latrines publiques et puis des forages, un peu de tout. Il l'a fait sans être président, sans être ministre, sans être dans le gouvernement. Il a sorti les sous de sa propre poche et il a fait tout ça. Quelqu'un qui a pu faire ça à sa population, s'il devenait président, vous voyez vous-même comment il va réagir dans le pays. Je dis que ce monsieur, il est béni. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui de faire des actions comme ça.
Parmi tous ceux qui sont candidats, personne n'a fait comme lui. Et partout où nous allons, les gens n'hésitent même pas, ils n'hésitent pas à dire oui. Ils sont prêts partout à être avec lui. Donc, dans la ville de Parakou, je suis sûr qu'il fera chaos, par la grâce de Dieu. Parakou, pour son positionnement, son attractivité économique et son importance électorale, est une contrée capitale de la 8e circonscription électorale où la mobilisation doit être d'une certaine grandeur pour une réelle conquête. Les échanges se poursuivent pour un large ratissage. Tchaourou, Ndali et Perere, les 3 autres localités de la même circonscription, ne vont pas être du reste.